Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo pour vous parler de mon premier trimestre de grossesse. Ça me fait tellement bizarre de vous dire ça. Je voulais en tout cas tous vous remercier pour vos commentaires, vos messages. Suite à l'annonce de ma grossesse, j'étais, je ne sais pas pourquoi, très nerveuse à l'idée de vous l'annoncer. Mais vous avez été absolument formidables. J'ai passé la journée entière avec la larme aux yeux, donc merci, c'était vraiment extraordinaire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, du coup, je vais vous parler de mon premier trimestre de grossesse. Malheureusement, j'ai une grossesse qui est assez compliquée, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Je vais un peu vous expliquer en rapide notre parcours, où on en est, quels ont été mes symptômes, quelles ont été les choses qui sont passées dans ce premier trimestre. Et je vais également répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Alors avant de commencer, je vais vous faire un petit trigger warning. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais malheureusement vous parler de fausses couches. Je vous ferai une vidéo sur le sujet, complètement sur le sujet, quand j'en serai capable. Pour le moment, j'en suis pas encore capable. Sachez juste que j'ai fait plusieurs fausses couches. J'ai fait 3 fausses couches à la suite l'une de l'autre. Donc je sais ce que c'est. Je sais à quel point c'est difficile, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Donc j'espère un jour pouvoir vous faire une vidéo sur le sujet parce que je sais que moi, ça m'aurait aidé dans la situation dans laquelle j'étais parce qu'on se sent tellement seul, tellement désemparé, tellement vidé de tout espoir, de toute force intérieure. Donc voilà, j'espère un jour pouvoir vous en parler. Aujourd'hui, je vais essayer de garder ça short and sweet et surtout positif. Donc voilà, mais si c'est un sujet trop sensible pour vous, n'hésitez pas à quitter la vidéo, je comprendrai totalement. Alors oui, vous l'aurez compris, 2020 a été une belle année, très compliquée pour tout le monde. Et nous, on n'y a pas échappé non plus, donc j'ai fait plusieurs fausses couches à répétition. Et puis surtout, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé qui ont commencé fin de l'année passée, qui se sont prolongés jusqu'à encore il y a quelques semaines. J'avais vraiment plein de symptômes qui partaient dans tous les sens. J'ai dû faire un gros check-up avec mon médecin généraliste et le symptôme qui était le plus préoccupant là-dedans, c'est que ma tension était très basse, elle était en moyenne à 6 et je tombais évanouie pratiquement tous les jours. Mon mari m'a retrouvée plusieurs fois sur le sol dans la cuisine, donc très stressant. Et en fait, je vous avoue que quand je suis tombée enceinte cette fois-ci, les autres fois aussi d'ailleurs, mais cette fois-ci n'a pas fait exception, j'ai tout de suite su que j'étais enceinte. Mon mari aussi, mon mari fait des rêves prémonitoires, lui qui ne croit pas du tout à ça, il hallucine à chaque fois. Et moi je sens directement quand je suis enceinte. Donc avant d'aller faire cette prise de sang pour ce check-up, j'ai vite fait un test de grossesse par acquis de conscience qui était positif. Pas du tout d'annonce spéciale avec mon mari ni quoi que ce soit, je suis juste arrivée dans la cuisine en lui disant je suis enceinte. Évidemment on était hyper heureux, hyper heureux. Mais quand il vous est arrivé ce qui nous est arrivé et que clairement ça vous a traumatisé, je pense que c'est à peu près le cas de tout le monde qui traverse ça, vous êtes à la fois hyper heureux et hyper pessimiste, vous êtes complètement vidé d'espoir, vous dites ça n'a pas marché les autres fois, pourquoi est-ce que ça marcherait cette fois-ci? Donc c'est un mélange d'émotions qui est absolument terrible, qui vous submerge. Ça a été vraiment des semaines mais d'agonie à se dire est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher, on s'est déjà fait tellement de joie, on s'est déjà tellement ramassé. Donc ça a été un petit peu terrible, mais dès que j'ai eu les résultats de ma prise de sang, j'ai téléphoné à l'hôpital dans lequel je suis suivie pour leur dire que j'étais à nouveau enceinte et on a programmé un rendez-vous avec ma sage-femme à partir de 7 semaines de grossesse, donc 7 semaines d'aménorrhée. Et voilà, j'ai pu l'avoir à 7 semaines. On a aussi vérifié encore une nouvelle fois la prise de sang. En fait, quand vous faites la prise de sang pour confirmer la grossesse, on vérifie si vous êtes immunisé contre la toxoplasmose et contre je l'ai noté, le cytomégalovirus. Malheureusement pour moi, je ne suis immunisée contre absolument rien. Pourtant, j'ai eu des chats toute ma vie, j'ai 3 chats à l'heure actuelle. Je suis pas immunisée contre la toxo, donc ça implique certains changements dans mon style de vie dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Et je sais que l'une d'entre vous m'a aussi demandé combien de temps ça a pris pour que je tombe enceinte. Donc pour vous faire un petit historique assez rapide, j'ai arrêté la pilule l'année passée après l'avoir prise pendant 15 ou 16 ans, donc quand même très longtemps. Je m'attendais à ce que mes règles soient pas du tout régulières, mes règles étaient régulières, c'était un truc de dingue, j'ai halluciné. Et en fait, à chaque fois que je suis tombée enceinte, je suis tombée enceinte en 1 ou 2 cycles, donc je tombe enceinte très facilement. Malheureusement, les 3 premières fois, ça s'est terminé en fausse couche, mais cette fois-ci encore, je suis retombée enceinte très rapidement et je le sais directement. Donc au moins ça, c'est positif, on n'a pas eu de soucis à ce niveau-là. Et pourtant, c'était quelque chose qui m'inquiétait fortement parce que vous le savez peut-être, j'ai de l'endométriose, j'ai eu des gros soucis de santé liés à l'endométriose et tout ça en 2014-2015. Et c'est vrai, quand on a de l'endométriose, souvent, on entend que c'est une cause d'infertilité, que les femmes ont beaucoup de difficultés à tomber enceinte,
qu'on termine souvent en PMA et ce genre de choses. Donc moi j'étais très nerveuse, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, si c'était une petite phrase de ma gynécologue à l'époque de mon opération qui m'avait dit, qui n'est plus d'ailleurs ma gynécologue à l'heure actuelle, tout simplement parce qu'elle a pris sa retraite, mais qui m'avait dit voilà, il faut pas trop traîner non plus. Donc voilà, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, donc bonne surprise à ce niveau-là. Je suis tombée enceinte très rapidement à chaque fois. En tout cas, il y a de l'espoir si vous souffrez d'endométriose, sachez que pour nous ça a fonctionné très rapidement à chaque fois. Alors mes symptômes au tout début, c'est premièrement que mes seins changent directement, ils prennent une taille ou deux, je pense, c'est assez hallucinant. Et j'ai très vite des problèmes de digestion. Là j'étais tellement ballonnée dans le premier trimestre que j'avais l'air plus enceinte que maintenant. C'était vraiment compliqué à gérer. Alors passons ensuite donc à la suite des symptômes. J'étais très fatiguée au début de cette grossesse. Je pense que j'ai passé tellement d'heures dans mon lit. Vous me posiez, je pouvais faire une sieste pendant 4-5 heures où je me réveillais. J'avais l'impression d'avoir fait un coma tellement j'étais assommée de fatigue, vraiment assommée de fatigue, impossible de faire quoi que ce soit. Et en fait ce n'était que le début des hostilités parce qu'est arrivée la 6e semaine de grossesse et je vous jure que le premier jour de la 6e semaine de grossesse, waouh, ma vie a changé, j'ai été malade du jour au lendemain. J'ai en fait ce qu'on appelle, j'ai noté le nom parce que je l'oublie à chaque fois, de l'hyperémèse gravidique. Donc en gros je vomis tout le temps, je suis désolée, c'est pas glamour mais c'est la réalité. Ça a commencé donc à la semaine 6, ça ne s'est malheureusement pour moi toujours pas arrêté. Alors malheureusement pour moi, je fais pas partie de ces femmes qui ont une grossesse extraordinaire, où elles sont hyper épanouies, où elles se sentent bien. Je suis évidemment ravie, plus que hyper heureuse d'être enceinte. Mais waouh, j'encaisse et ça a commencé à ce moment-là. Donc je me suis mise à vomir tout le temps. C'est pas des petites nausées matinales comme on peut vous le dire, comme certaines personnes ont. C'est vraiment, ça me réveillait la nuit pour aller vomir. J'ai passé des journées entières dans mes toilettes à vomir. Ça a été à tel point que je n'arrivais plus du tout à manger. Tout ce que je mangeais repassait, même si je mangeais des pâtes sans rien, du pain sans rien, ça ne passait pas. Et c'est devenu très inquiétant quand j'ai commencé à ne plus pouvoir boire. Je buvais même une toute petite gorgée d'eau, elle remontait directement. Donc là ça a été très inquiétant et à ce niveau-là, après le premier rendez-vous avec ma sage-femme, on m'a directement mis sous médicaments parce que j'ai perdu beaucoup trop de poids, j'ai perdu 5,5 kg, presque 6 en l'espace de quelques semaines et surtout j'étais déshydratée, j'arrivais pratiquement plus à boire. Ça a été tel que si j'avais perdu encore plus de poids, on aurait dû m'hospitaliser tellement c'était problématique. Donc on m'a donné un médicament contre les vomissements qui s'appelle le Navalite, qui est un médicament qu'on vous donne quand on est enceinte. Je sais que c'est pas idéal de prendre des médicaments pendant sa grossesse, croyez bien qu'il y a un nombre de personnes qui s'est senti de me dire mais tu ne devrais pas prendre des médicaments pendant ta grossesse, ce n'est pas bon. Le fait est qu'il y a un moment donné où vous avez certaines pathologies qui font que oui, vous devez prendre un médicament. Évidemment, ça me saoule, c'est un médicament que je devais prendre 4 fois par jour, tous les jours. Même avec ce médicament, j'étais encore nauséeuse, j'avais encore des vomissements, donc c'était pas non plus comme si c'était la solution miracle. Mais voilà, j'ai été obligée, je suis en plein sevrage de ce médicament et ça ne se passe pas bien puisque je suis à nouveau malade pratiquement tous les jours. Aujourd'hui, vous le verrez certainement à ma tête, c'est une journée sans. La matinée a été absolument affreuse, donc voilà, j'ai vraiment pas de bol à ce niveau-là. Je subis vraiment, il y a des jours où ça va et il y a des jours où ça va pas du tout. Il y a des aliments qui passent le lundi, qui ne passent pas le mardi. J'essaye de manger le plus équilibré possible, bien évidemment. C'est important de manger des fruits, des légumes, des protéines, des glucides. Mais je vous avoue qu'il y a certains jours où je fais comme je peux et pas comme je veux. Et à ce moment-là aussi avec ma sage-femme, donc à ce premier rendez-vous, on a considéré que j'étais dans les grossesses à risque puisque j'avais fait des fausses couches multiples avant. Donc on a commencé à me programmer des échographies, des suivis toutes les 2 semaines, ce qui n'est pas habituel, pour tout le monde en tout cas. Et on m'a aussi prescrit de la progestérone qui est en fait l'hormone de la grossesse. Donc un médicament supplémentaire, je ne vous raconte pas le nombre de médicaments que je prenais par jour, tout en ayant la crainte de les vomir puisque je vomissais tout. Donc ça, on a pu l'arrêter à la fin de mon premier trimestre, mais ça a vraiment aidé, moi ça m'a soulagée, ça m'a rassurée mentalement parce que je vous raconte pas l'état de stress dans lequel j'étais. Et voilà, eux ça les a rassurés aussi et ça a été finalement une bonne décision, je pense, que mon équipe médicale a prise. On a aussi tous légèrement paniqué puisqu'à ce moment-là je tombais toujours évanouie de façon récurrente, pratiquement tous les jours. Donc mon premier trimestre, tout le monde a complètement hyperventilé et on m'a demandé de ne plus rien faire. Donc plus du tout de sport, moi qui faisais 6 à 7 heures de sport par semaine, j'ai dû tout arrêter du jour au lendemain. Ce qui est très difficile parce que quand vous pouvez plus manger comme vous voulez, vous pouvez pas boire d'alcool, que vous pouvez pas faire de sport, que vous devez vous reposer au maximum, que vous êtes claqué, je vous jure que votre moral il est dans les baskets. Et ça a été très difficile à vivre parce que le premier trimestre vous avez toujours cette épée de Damoclès des fausses couches au-dessus de la tête, encore plus quand vous en avez fait par le passé. Vous êtes
hyper heureux et hyper stressé en même temps. Vous êtes dans un état qui n'est pas votre état habituel. Vous l'avez pas dit à beaucoup de gens, nous il y avait très peu de gens qui étaient au courant dans le premier trimestre, donc c'était aussi compliqué à gérer. Et puis je vous avoue que émotionnellement j'ai ramassé dans ce premier trimestre parce que ma maman a perdu son chien. Les animaux de ma maman c'est comme si c'était mes animaux, donc ce chien c'était comme si c'était mon chien. Elle est morte des suites d'une tumeur, ça a été absolument horrible et c'est arrivé du jour au lendemain, on s'y attendait pas du tout. Et puis notre chat, on a suspecté que notre chat avait un cancer, donc on a opéré le chat. On sait pas, finalement tout va bien, c'est pas un cancer, elle est en pleine forme, c'était juste entre guillemets une grosse allergie alimentaire. Mais je vous raconte pas l'état de solitude, en plus vous culpabilisez parce que vous vous sentez tellement mal, je me plains tout le temps, mon pauvre mari il a une auréole au-dessus de sa tête parce que je me plains H24 parce que ce que je vis est vraiment pénible. Et d'un autre côté vous êtes tellement heureux, vous avez tellement de chance d'être enceinte et que tout se passe bien entre guillemets que voilà, c'est très si vous êtes en plein dans le premier trimestre, je pense à vous, je sais à quel point ça peut être vraiment une période terrible à vivre. Les émotions, les hormones, tout ça, ça fait un mélange, c'est juste waouh. Alors du coup, les autres symptômes que j'ai, parce que oui, évidemment, je n'ai pas que le fait que je vomisse H24, j'ai d'autres symptômes. Donc j'ai eu mes seins qui ont très vite grossi, mais j'ai très vite eu des soucis au sein et c'est en train de prendre une mauvaise tournure. J'ai eu très mal au sein, c'est quelque chose que je mentionnais à chacun de mes rendez-vous. Et puis j'ai fini quand même par demander à ma sage-femme et à ma gynécologue qu'elles examinent mes seins parce que je me suis dit il y a quand même quelque chose. Quand j'en parlais autour de moi à des amis qui ont été enceintes ou qui sont enceintes, j'ai vu qu'il y avait quand même clairement un souci. Donc oui, ma poitrine avait gonflé, j'avais pris de la taille, mais en fait mes seins sont devenus très rouges, ils le sont toujours et ils sont bouillants en permanence, ce qui commence à inquiéter un petit peu tout le monde dans mon équipe médicale. Donc je vais devoir voir un médecin du sein spécialisé pour comprendre ce qui se passe parce que je hurle, pour tout vous dire, je crois vraiment pas que je suis douillette. Tous les soirs je suis en pleurs dans mon lit tellement j'ai mal au sein, c'est une pure torture vraiment. Si je les effleure c'est l'horreur, j'ai dû m'acheter de nouveaux soutiens-gorge parce que je ne pouvais plus rien porter. Ne pas porter de soutif était pire que de porter un soutif, bref c'est vraiment galère. Et là on va quand même faire un check avec un médecin du sein spécialisé pour voir si ça n'a pas réveillé quelque chose d'autre. Donc voilà, pour le moment c'est un petit peu stressant mais il y a ça. Et j'ai attrapé aussi des bleus sur les seins. Donc pas des varices, pas des veines ni quoi que ce soit, vraiment des bleus comme si on m'avait boxé dans les seins. Donc assez inquiétant, je vous tiendrai au courant. Je pense que je devrais avoir ma sage-femme qui me rappelle cette semaine pour faire ce rendez-vous et voir ce qu'il en est. Sinon les autres symptômes qui sont assez bizarres, c'est que je me coupe super facilement. En fait vous avez plus de... votre circulation sanguine change quand vous êtes enceinte. Je me coupe surtout, mais surtout les trucs où il faudrait pas se couper. J'ai ouvert un yaourt hier, je me suis coupée sur l'opercule du yaourt, donc super bizarre. J'ai été très ballonnée dans le premier trimestre comme je vous l'ai dit. Finalement j'ai dû acheter des jeans aux grossesses que j'ai mis dans le premier trimestre, que je ne porte toujours pas à l'heure actuelle dans mon deuxième trimestre. Tellement j'étais ballonnée dans le premier, c'était mais vraiment dingue. Et j'ai eu beaucoup de tiraillements dans le ventre, ce qui a été hyper inquiétant pour moi à chaque fois parce que ça ressemblait très fort aux douleurs de règles ou aux douleurs d'endométriose. Donc à chaque fois je me disais c'est une fausse couche qui se prépare. Donc à chaque fois j'étais dans un état et ça m'arrivait très souvent. Heureusement ça n'a jamais été le cas. Je vous avoue qu'aucune de mes fausses couches n'a commencé par de la douleur, ça a toujours commencé par des pertes. Donc voilà, mais ça reste quand même stressant, c'est tout à fait normal si vous avez des tiraillements dans le ventre. Parlez-en toujours à votre équipe médicale, on ne sait jamais. Moi c'est toutes des choses dont j'étais vraiment... je leur parle de tout à chaque fois, c'est vraiment important d'être honnête. J'ai eu pas mal de migraines aussi, donc voilà, comme quoi tout n'est pas... Enfin les migraines je pensais pas que c'était un des gros symptômes de grossesse et finalement si. Et puis j'ai attrapé aussi des varices. Aux joies, au bonheur de base, je suis sujette aux varices, j'ai pas une très bonne circulation sanguine. J'ai déjà fait une fois, il y a 3 ans, du laser pour enlever les varices sur les jambes parce que c'était devenu un tel stade où j'étais complexée, je portais plus de jupe et de robe, pourtant c'est ce que je préfère, porter des robes. Donc j'avais fait du laser, je sais que j'en referai sans doute l'année prochaine quand j'aurai accouché, que tout ça sera derrière nous parce que j'en ai tellement qui apparaissent que je sais que je m'étais déjà dit que j'allais en refaire avant de tomber enceinte, je l'ai pas fait, je me suis dit je le ferai à la fin de la grossesse et là c'est sûr que je le referai. Pour information ça fait pas super mal, c'est pas agréable mais c'est complètement tolérable et les résultats sont vraiment topissimes. Et dans ce premier trimestre, j'ai également dû faire le NIPT, qui est en fait un test sanguin
qui détermine les probabilités de trisomie et qui vous permet aussi de connaître le sexe de bébé. Donc on connaît le sexe de bébé, je ne vous l'ai pas encore révélé pour le moment, je vous en parlerai à mon avis sur Instagram. Je pense que je vous ferai un post mais qu'avant je vous ferai des stories avec mes symptômes. Vous savez c'est comment on appelle ça, ces vieilles... ces mythes un petit peu autour de la grossesse, que si vous arrive ci c'est un garçon, si vous arrive ça elle signifie. Donc je pense qu'on fera ça ensemble, à mon avis ce sera assez drôle. Du coup, gros changement d'habitude pour moi au premier trimestre, plus du tout de sport, plus du tout. J'ai dû arrêter le tennis, j'ai dû arrêter le spinning, on m'a vraiment tout supprimé dans le premier trimestre. C'est spécifique à ma situation, normalement c'est pas le cas, on vous encourage au contraire à bouger pendant votre grossesse. Moi on m'a vraiment mis sous cloche pendant ces 12 semaines en se disant on essaye de limiter au maximum tout ce qui pourrait se passer. Et gros changement évidemment dans mes habitudes alimentaires puisque je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose etc. et qu'il faut de toute façon faire très attention à la listériose, aux intoxications alimentaires. Du coup plus du tout de viande ou de poisson cru, je dois laver super bien mes crudités, mes fruits et légumes. On fait attention à plein de choses, le lait pasteurisé, les fromages pasteurisés, les œufs, j'ai dû arrêter les œufs à la coque qui est je pense mon petit déj préféré, ça me brise le cœur. Je pense que dès que j'aurai accouché, je vais me faire une semaine de bouffe où j'ai dû me priver pendant ces dernières semaines parce que voilà, il y a plein de choses que j'adore que je peux plus manger. Et je vous avoue que même pendant le premier trimestre ça n'a pas vraiment été un problème puisque j'étais vraiment tout le temps malade et que j'avais beaucoup de difficultés à manger. Quand j'ai pu remanger, j'ai dû remanger vraiment des choses mais super. Je dis à tout le monde que j'ai mangé beige. C'est si simple que ça. J'ai mangé des galettes de maïs, des pâtes, du riz, du pain, toutes les choses les plus simples possibles. Tout ce que j'adorais avant, impossible d'avaler. Maintenant ça va un petit peu mieux, même si là je suis en sevrage de ce médicament et c'est pas top. Mais voilà, maintenant j'arrive à manger un petit peu plus équilibré qu'au premier trimestre. J'ai beaucoup culpabilisé de ne pas arriver à manger équilibré, de ne pas arriver à manger correctement. Mais la bonne nouvelle c'est que j'ai repris le poids que j'avais perdu. Pour le moment, donc je suis dans mon deuxième trimestre, je suis à 500 grammes de pris. Clairement c'est pas beaucoup mais on est ravis parce que je perdais donc là j'ai réussi à reprendre donc c'est quand même une bonne nouvelle. On l'a assez rapidement annoncé à nos proches, c'est à dire que moi on l'a dit assez vite mais pas aussi vite que les autres fois à ma maman. En fait ma maman savait très bien pour mes deux premières fausses couches, pas pour la troisième, on lui avait pas dit. La maman de Renaud était au courant pour la deuxième, pas pour la première et pas pour la troisième. Et cette fois-ci on s'est dit on va quand même un petit peu les préserver. On leur a annoncé quand même assez avant les 12 semaines. Mais parce qu'on avait besoin de ce soutien, on s'est dit si cette fois-ci ça se repasse encore, il faut qu'on en parle. Parce qu'on n'en avait parlé à personne. Moi j'avais une amie, deux amies qui savaient que j'avais fait une fausse couche. Personne n'était au courant qu'on en avait fait 3. Donc voilà, là maintenant on en parle ouvertement. Là après je vous en parle. Mais c'est vrai que quand on était dedans, on n'avait pas envie... On n'avait pas envie de plomber le moral de tout le monde. Moi j'ai beaucoup d'amis qui étaient enceintes ou qui sont enceintes maintenant. J'avais pas envie de les faire stresser avec ça. Vous n'avez pas envie que les gens vous regardent avec un regard de pitié à chaque fois. Vous n'avez pas envie que les gens se demandent si vous êtes enceinte ou pas, si ça marche ou pas. Donc bref, on l'a annoncé assez rapidement à nos mamans. Puis on l'a annoncé évidemment à nos proches. Et moi je l'ai très vite annoncé à la future marraine qui était donc au courant d'une des fausses couches mais pas de toutes. Tout simplement parce que je suis allée chez elle, j'étais dans un tel état. J'allais aux toilettes toutes les 2 secondes, j'ai vomi plusieurs fois chez elle, donc au bout d'un moment je me suis dit, je lui dis, ça me fera du bien aussi d'avoir une amie sur qui m'épauler et à qui parler, si ça va et aussi si ça va pas. Niveau des premiers achats, j'ai dû acheter 2 jeans de grossesse dans mon premier trimestre que je n'ai toujours pas reporté depuis mon deuxième trimestre, mais je pense que je vais vous faire une petite vidéo avec mes indispensables de grossesse, ces petites choses qui me sauvent la vie. Et je pense que je vous montrerai un petit peu ce que j'ai acheté. J'ai dû acheter de nouveaux soutiens-gorge aussi. Je vis dans ces nouveaux soutiens-gorge, je ne peux plus rien mettre d'autre. Ils sont pas super beaux, ils sont pas super sexy, mais c'est le moins pire. Donc voilà, on en est là. Et je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je vous ai pas encore... Je pense que ce serait intéressant peut-être de vous en reparler dans une vidéo. Être enceinte pendant une pandémie, c'est assez exotique, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, oui, on s'est lancé de là-dedans en sachant qu'il y avait une pandémie, mais à un moment donné... On va pas mettre notre vie sur pause non plus le temps que ça passe. Il n'empêche que ça reste super dur. Les règles ont changé la semaine passée dans mon hôpital, donc maintenant Renaud va pouvoir venir au rendez-vous. Jusqu'ici, il n'a pu venir qu'à un seul rendez-vous qui était l'échographie du premier trimestre. Maintenant, il va pouvoir venir à tout et je vous assure que ça m'enlève un poids parce que vivre ça seul, c'est jamais agréable. Priver le papa de ces moments-là, c'est jamais agréable. Mais en plus de ça, je vous en parlerai quand je ferai ma vidéo sur le deuxième trimestre. On a eu un gros coup de stress au tout début du deuxième trimestre.
où j'ai terminé aux urgences avec un cathéter dans le bras qu'on m'a laissé parce que et un bracelet d'hospitalisation. Moi je me suis dit à ce moment-là tout est fini, je me suis retrouvée toute seule dans ce couloir de gynéco, au milieu des femmes enceintes qui avaient l'air super heureuses, super épanouies. Moi j'étais toute seule comme une pauvre chose. Je vous jure que et moi et mon mari ce jour-là on n'en menait pas large et là j'aurais tellement aimé pouvoir l'avoir à côté de moi. Donc là je suis tellement heureuse qu'il puisse venir au rendez-vous. J'espère que ça va continuer comme ça parce que clairement ça fait du bien d'avoir du soutien. Alors j'essaye de réfléchir mais je pense que j'ai déjà répondu à beaucoup de vos questions en fait dans la vidéo. Il y avait beaucoup de questions concernant les vêtements de grossesse, la prise de poids etc. Je vous en ai parlé, de combien de temps on a essayé, combien de temps on a mis pour que je tombe enceinte etc. Donc je vous révélerai le sexe très bientôt sur Instagram, je vous prépare un chouette petit truc autour de ça, enfin j'espère que ce sera chouette. On va voir aussi mon niveau d'énergie parce que merci, vous êtes hyper compréhensive mais vous voyez bien que je suis fatiguée et à bout de souffle tout le temps, donc si je rate certains uploads ou si je suis pas tout le temps en forme, ben, au moins maintenant vous savez pourquoi. Bon en tout cas si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ici en dessous. Si vous êtes dans votre premier trimestre et que c'est très difficile, n'hésitez pas à venir me parler en privé, par message privé sur Instagram ou sur les autres réseaux sociaux, pas de soucis, je serais ravie de discuter avec vous et de partager ce secret avec vous, mais je sais que ça peut être vraiment compliqué à vivre, donc voilà. J'espère que mon deuxième trimestre se passera un petit peu mieux que le premier. J'espère que je serai plus en forme. Si vous vivez une belle grossesse qui vous épanouit, je suis ravie pour vous et je suis complètement jalouse de vous. Et si jamais vous voulez juste discuter, si votre grossesse est aussi compliquée que la mienne, n'hésitez pas à me contacter en public ou en privé. Je serai ravie d'échanger avec vous sur ce sujet-là. C'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt avec un haul pour l'été. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine fois.